Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre d'histoire pour les sixièmes, conquête, paix romaine et romanisation. La petite question que nous pouvons nous poser, comment Rome assure-t-elle l'unité de son vaste empire? Premier élément de réponse, les éléments qui montrent la diversité de l'empire romain. Comment la cité romaine est-elle parvenue à s'étendre et à dominer le monde méditerranéen? La constitution d'un vaste empire. L'Empire romain s'étend dans tout le bassin méditerranéen et dans une grande partie de l'Europe grâce à une armée efficace. Une armée composée de légionnaires et elle mettait en place des techniques de guerre comme la tortue. Les frontières de l'Empire romain sont protégées par un réseau de fortifications. Ici donc le limes. Là on le voit ici, encore là et encore là. Donc le limes, ce sont des murs fortifiés et c'est là où aussi stationnent les légions. Grand B, un empire immense à administrer et à protéger. L'empereur Hadrien, afin de faire régner la paix, voyage dans tout l'Empire romain. Il fait construire le limes, c'est-à-dire un mur, pour fortifier les frontières et l'armée assure la paix. Le grand C, des cultures et des sociétés diverses. L'Empire romain est composé de plusieurs peuples. Les peuples conquis sont intégrés à l'Empire romain, comme par exemple les Germains, les peuples africains, les Grecs, les Bretons, les Espagnols. Nous verrons dans une deuxième partie les éléments d'unité de l'Empire romain. Tout d'abord, des empereurs tout-puissants. Auguste règne de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 14 après Jésus-Christ. Auguste est un empereur sacré. Il possède tous les pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir judiciaire et le pouvoir religieux. L'empereur nomme les sénateurs et les magistrats de Rome, rend la justice et commande aux armées. Les peuples conquis doivent aussi l'honorer comme un dieu. C'est le culte impérial. Le culte impérial, c'est l'ensemble des pratiques religieuses instituées par Rome en l'honneur des empereurs. Un élément d'unité, c'est Rome, Rome étant la capitale de l'Empire. Les monuments construits à Rome sont les mêmes que ceux qui sont construits dans les villes de province. On peut y retrouver par exemple des amphithéâtres, des arcs de triomphe, des théâtres. Rome attire les visiteurs et les marchands venus de tout l'Empire. Les villes de province sont édifiées sur le modèle de Rome. Le dernier point, il s'agit de la romanisation. Les habitants des provinces romaines adoptent les habitudes des Romains. Les habitants construisent des temples, des forums, des maisons comme à Rome. Ils parlent aussi le latin et ils s'habillent avec une toge. Cette romanisation conduit l'empereur Caracalla à accorder la citoyenneté romaine à tous les hommes libres en 212. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.